Salut les rôlistes. Alors nous sommes le 11 août, il pleut actuellement quelque part sur Terre Oui. et Chez je vous. suis avec Aetheria, Coucou. Monte Cristo 24 et degrés éclairci. 24 degrés éclaircis et Kylian, votre humble serviteur IA, pour une nouvelle question que je vais vous afficher de RPG ED. Et donc comme nous sommes le 11, c'est le weirdest game you've played. Alors, le jeu le plus... On a voulu le traduire, on s'est posé la question, est-ce que c'est le jeu le plus étrange, le jeu le plus surnaturel, avec l'univers le plus étrange, ou le système le plus étrange? On ne parlera pas de City of Mist. Et je ne commence pas. Oh le temps, quoi. Oh mais c'est pas possible. J'ai appelé KFR, il est d'accord avec moi. Et on commence par qui prend la main, je sais qui c'est, mais vas-y. Alors, le jeu le plus étrange en matière d'univers, moi je vais partir sur ça, auquel j'ai joué, je dirais que c'est Tiny ou Tiny, ça dépend comment vous le prononcez. À la française c'est Tiny, à l'anglaise c'est Tiny, mais c'est un jeu français, je crois. C'est un jeu dans lequel en fait on joue des jouets, tout simplement. Donc déjà en soi ça c'est assez particulier. En fait on joue des jouets qui dans les rêves de notre maître, notre propriétaire, on a des pouvoirs. Donc chaque jouet, en fait, en fonction du type de jouet, a des pouvoirs particuliers. Et notre but, c'est de protéger le petit garçon ou la petite fille à qui on appartient dans ses rêves contre des espèces de créatures de cauchemar qui s'appellent les Achimérides. Et ces créatures-là, en fait, vont tout faire pour leur but, c'est de faire en sorte que la tension dans le cauchemar augmente jusqu'à ce que l'enfant se réveille du cauchemar. Et une fois réveillé du cauchemar, en fait, la créature a assez de puissance pour s'incarner dans notre monde et, pardonnez-moi l'expression, foutre le bordel un peu partout pour tout le monde. Donc, du coup, nous, les jouets, nous sommes là pour faire en sorte que ça ne se passe pas. Et je trouve que c'est assez original, en fait, d'interpréter des jouets. C'est pas courant. Ça me fait penser un peu à Toy Story dans le style, mais vraiment, en tout cas, j'ai fait qu'une seule partie, ça m'a beaucoup marqué. Et dans cette partie-là, en fait, il y avait le côté un peu, on joue des jouets, ouais, c'est fun, c'est rigolo, mais on sentait vraiment la tension des cauchemars. Et au final, au début, je me suis dit, oui, c'est un jeu pour enfants. Et quand en fait, on joue dans les cauchemars, et surtout, j'imagine, quand on joue après, une fois le cauchemar fini, et que si le cauchemar gagne, c'est encore plus terrifiant. Et je me dis, c'est vraiment pas pour les enfants. Nous, on n'est pas arrivé jusque-là, heureusement. Mais je pense que ça peut se jouer à plusieurs degrés. C'est un jeu vraiment très chouette et vraiment très weird de par son univers. Voilà, pour moi, je vais laisser la parole à notre cher Monte Cristo. Ouais. Alors moi, les jeux étranges, j'en ai joué. Généralement, quand j'accroche pas, ça arrive souvent. Hein, des jeux un peu bizarres, j'accroche des fois pas, je reconnais. Moi, il y en a deux, pareil, je triche, hein, mais bon, c'est Animonde et Paranoia. Voilà. C'est Animonde, c'est très simple, c'est un jeu écolo qui, pour le coup, qui était de Croc, si mes souvenirs sont bons. Et pour le coup, je pense que Croc, voilà, il était 1988, dans et son c'était celui délire. que je voulais dire en plus, tu vois, donc tu viens me Bon, voler mon je suis vraiment Animonde, et désolé. Alors, c'est je vais comme parler de si Paranoia. j'étais... Non, tu peux y aller parce que Ah j'en ouais. ai plein d'autres. Ah, sur Animonde. Et Animonde, c'est extrêmement intéressant, mais extrêmement étrange. Ah ouais. Vraiment Ah oui, étrange. c'est, Ouais. c'est en fait, tout est naturel. En fait, ta ceinture, ça va être un écureuil. Voilà. Et plus t'es gentil et plus t'es pur, plus t'as des talons hauts. Je ne sais pas pourquoi. Et voilà, j'ai fait des parties pour vous dire à quel point c'est étrange. Je ne saurais pas vous dire en fait ce à quoi j'ai joué et comment j'ai joué. Je pense que mon maître de jeu aussi était dans un état étrange. Allez, pas second. C'est-à-dire, il consommait du bio, et ce qu'il faut pas faire. C'est très vilain. Voilà. Et moi, je suis parti. Je me dis, bon Dieu, je suis où? Je fais quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et voilà. C'était voilà.
C'était étrange, je ne saurais pas quoi dire. Ensuite, il y avait Paranoia. Alors, Paranoia, j'ai un meilleur souvenir quand même sur Paranoia, c'est parce que c'est 1984, Big Brother is watching you, on vit dans une ambiance complètement paranoïaque, on joue des clones nous devons tous servir le grand ordinateur qui régit notre destinée. Euh, et bien sûr, tout se passerait bien si on n'appartenait pas tous à une société secrète différente, Ah ouais. avec des buts particuliers, et si on mourrait pas tous 2-3 fois par partie, parce qu'on doit faire on est trahi, ça va dans tous les sens. Et oui, c'est étrange, mais si on joue avec des amis qui ont bien compris que, bah voilà, on joue, et tout ce qui se passe autour de la table ne sort pas au-dessus de la table, et ben franchement, on passe un moment à pleurer de rire, avec de grands souvenirs, à être mort 20 fois dans la partie, trahi 12 fois. Je jouerai jamais avec toi parce que tu as tendance à me trahir dans les jeux. Et en Mais plus, malgré il moi, est de, à chaque fois, malgré moi. il À est de chaque fois, couleur malgré jaune. moi. Alors, jaune, c'est quelle couleur dans Paranoia? Elle n'existe pas. Ah oui, c'est les meilleurs. Hein. C'est le meilleur. C'est les meilleurs. Ouais, C'est c'est les ultraviolet meilleurs. qu'il faut être. C'est Et ultraviolet. voilà. Donc voilà, donc des bons souvenirs, c'est bien particulier. Et les dernières éditions sont sympas. Franchement, sont sympas. Donc, franchement, si vous êtes une bonne de pote bien soudée, qui aime bien un petit peu taquiner les autres, on va dire, pensez, c'est pour vous. Et Allez, désolé Kylian encore pour Animonde. Hein. Aucun J'ai problème, même pas parce su décrire qu'Animonde- une partie d'Animonde. Eh ben non, c'est parce que ça se décrit pas, ça se vit. Une partie Ça se d'Animonde. dit, voilà. Un vieux jeu, hein, mais il aurait dû être édité dans 2006-2007. Ça a été abandonné, la réédition. Peut-être parce qu'il Tout à s'est l'heure. perdu dans les limbes de l'Animonde. Donc moi, je vais prendre un petit contre-pied sur cette question en disant, comme en anglais c'est The Game, je vais dire que c'est une partie. Une partie la plus Ah, étrange. Voilà, ou Je une crois partie la savoir plus ce qu'il va étrange. parler. Si tu as fini. Et, Non, j'en ai non, eu il y a pas le mal. pire. J'en ai eu pas mal de parties étranges, dans les bons sens, dans le mauvais sens. Et il y a eu très peu de parties. Je pense que ça se compte sur les doigts, peut-être les doigts, allez, 3 doigts, 3 parties vraiment, que j'ai arrêtées au milieu d'une partie. Voilà. Et c'est une partie de Nephilim, parce que j'avais dit que je parlais plus de ce jeu, mais je vais encore en reparler. Et en fait, Évidemment, il va encore en parler après. Hein. ouais. Sûrement. Et en Mais- fait, c'est ces moments où en fait, il n'y a pas de connexion. Vous voyez, ces moments où les joueurs sont là, le MJ est là, l'histoire commence, et puis en fait, il n'y a pas de connexion, il n'y a pas de... ça prend pas. Le jeu prend pas. Arrive. Et puis, au bout d'un moment, au bout d'une heure de jeu, on se rend compte que, en fait, on peut pas jouer ensemble. Ça va pas, on n'a pas la même logique. C'est pas que chacun a une mauvaise logique, hein, c'est que les logiques sont différentes et qu'on n'a pas la même approche du jeu, de la sensation de jeu. Et donc, je crois que c'est une partie assez récente, voilà, de Nephilim, où ça n'a pas accroché, on s'est arrêté et on a changé, on a changé le groupe. Et encore une fois, aucun reproche, quel que soit le joueur ou moi-même, ou les joueurs ou moi-même. C'est juste que ça prenait pas, et c'est parfois on s'y retrouve. Je pense que ce qui est important dans ces cas-là, c'est de le verbaliser, hein, le dire. C'est pas grave, c'est un jeu, hein, on n'est pas là pour se prendre la tête. De dire, moi je suis pas à l'aise. C'est pas même pas une question de mal à l'aise, c'est que je comprends pas ce que je suis en train de faire là et à quel jeu je suis en train de jouer. Et de pas perdre son temps, parce que la vie est trop courte pour qu'on perde son temps dans des jeux qui sont inféconds. Voilà pour ma réponse à cette question. Maintenant que nous avons fait le tour, donc j'ai noté Tiny, Paranoia, Animonde, et puis surtout jouer comme vous êtes. Donc on se donne rendez-vous demain, le 12 août, avec vous, avec Alitaria et Monte Cristo. Une bonne journée, une bonne soirée, et à demain. À plus. Demain.